pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste, chapitre 7. On va lire le dernier verset de ce chapitre, le verset 29. Du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 29. Le verset 29, c'est une morale que Salomon a tirée de son analyse de certaines choses qu'il a vues sous le soleil. Et l'Esprit veut se servir de cette analyse comme sujet du message de ce matin. Donc, dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, on voit qu'il termine ce chapitre en disant « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Nous allons arrêter là. Pour bien comprendre ce verset, bien en capter toute la profondeur, on voit premièrement qu'il dit « Dieu a fait les hommes droits ». Dans certaines versions, il est dit que Dieu a créé les hommes droits. Donc, pour bien aller cerner ça, je suis allé dans les mots grecs, bien comprendre quel mot est utilisé et quelle est la pensée derrière cela. Nous voyons que le mot grec pour faire, ici, est achat, qui veut dire façonner, disposer. On comprend que Louis II l'a bien traduit en disant que Dieu a fait et non créé. Dieu a fait les hommes droits. Il les a façonnés, prédisposés vers la droiture, nous pourrions dire. Et quand on y pense, c'est logique. Dieu permet à tout être humain de commencer cette vie dans l'innocence. L'innocence, c'est un peu comme neutre, c'est un peu comme une base neutre. Il n'est pas plus d'un bord que de l'autre. Dans l'innocence, ça lui permet d'enregistrer tout et d'aller vers une prédisposition quelconque. On voit que Dieu a donné la conscience à tous les êtres humains. Et la conscience incline vers la droiture. Parce que la conscience de base contient des informations qui vont nous dire qu'il y a des choses mal et il y a des choses bien. On sait que malheureusement, avec le temps, les hommes sont capables de modeler la conscience et même de l'amener, de l'annuler, on pourrait dire, de sorte qu'ils ne discernent plus ce qui est bien de ce qui est mal. Mais à la base, Dieu a mis ce bagage. Dieu a façonné les hommes droits, à la base. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite? Ils ont pris beaucoup de détours. Et c'est sur ça spécifiquement que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Selon le dictionnaire, le mot « détour », il est dit « action de s'écarter du chemin direct ». Si pour aller à Beauceville, chemin le plus facile, vous le connaissez plus que moi, le nom de cette rue-là, la 113, ça se peut-tu? Non, pas la 113, ça c'est l'autoroute. Voyez-vous comment je connais le coin? Mais peu importe. Si vous savez que ça c'est la route directe, la plus directe pour aller là, puis que vous décidez de passer par, je ne sais pas trop quel chemin pour vous y rendre, mais vous prenez un détour. Dès que vous écartez du chemin le plus direct, vous prenez ce qu'on appelle un détour. Quand c'est direct, c'est direct. Quand c'est passé par ailleurs, mais ça devient un détour. Spirituellement parlant, c'est très intéressant ça, cette pensée que Salomon voulait amener. Parce que c'est dans ce sens-là que Salomon l'amenait. Si Salomon a dit que les hommes ont pris beaucoup de détours, c'était pas par rapport à un chemin physique, comme quand on va en auto, ou dans ce temps-là en chevaux, ou peu importe. C'était dans un sens moral, dans un sens spirituel qu'il voulait dire cela. On voit que Ésaïe, qui dévoilait au peuple de Dieu la pensée de Dieu, leur a dit ceci au peuple. Il a dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Il dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Jamais que l'instruction de Dieu va être pour notre malheur. Jamais. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, qu'est-ce que Dieu disait à son peuple? Je te donne un chemin direct. Je te trace un chemin qui est droit et direct. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Pas les voies, la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, dit l'Éternel, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Voyez ça dans Ésaïe chapitre 48. J'ai lu le verset 17 et le verset 18. Ésaïe chapitre 48, verset 17 et verset 18. Donc, qu'est-ce que l'Éternel dit à son peuple? Je trace un chemin qui est droit. Si tu désires y marcher, sans prendre de détour,
tu seras dans le bonheur. Si tu es attentif à ce que je te dis, tu vas être heureux. Il dit ton bien-être comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Un bonheur paisible, un bonheur doux, comme les flots de la mer. C'est ce que Dieu réserve. Parce que pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, Dieu a tracé une voie, Dieu a tracé un chemin. Et c'est le chemin le plus direct. Dieu ne prendra jamais des chemins tortueux. Il va toujours tracer le chemin le plus droit possible parce qu'il nous dit qu'il aplanit nos sentiers. Donc pour Dieu qui est des vallons, peu importe, Dieu aplanit tout ça, le chemin est droit et sûr. Comme David disait dans un endroit, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » disait-il. Psaume 84, verset 6. Mais qu'arrive-t-il selon Salomon? Dieu a tracé un chemin pour tous. Quand on est perdu, on le sait, le chemin direct que Dieu amène, c'est vers Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est le chemin direct. Dieu veut amener chacun à Christ. Et lorsqu'on vient à Christ, le chemin direct, c'est pour aller à la vie éternelle ensuite. Pas de détour, un chemin droit et direct. Jusqu'à Christ et jusqu'à la vie éternelle par la suite. Mais les hommes ont pris beaucoup de détours. Les hommes à qui il est présenté le Seigneur prennent parfois beaucoup de détours avant de se rendre à lui, pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, tel que la parole nous dit. Et lorsqu'on est venu au Seigneur, parfois, malheureusement, il y en a qui prennent des détours au lieu de rester dans le chemin droit pour aller jusqu'à la vie éternelle. La question dans laquelle l'Esprit m'amenait par la suite, c'est qu'est-ce qui peut nous faire prendre des détours? Qu'est-ce qui nous pousse à prendre des détours? Et là, c'est une analyse intéressante. Tournons en Jérémie 42. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui peut nous pousser à prendre des détours au lieu de garder la voie droite et directe? Dans Jérémie chapitre 42, on va voir une situation ici. Lorsque le roi Nabuchodonosor a envahi Juda, tout le territoire, lorsque conquis Jérusalem et qui a amené Juda en captivité à Babylone, la Bible nous dit qu'il a laissé un reste. Il a laissé des gens-là, les plus pauvres du pays, les vignerons, les cultivateurs, il les a laissés là pour que la terre continue à se cultiver, mais qu'elle rapporte à lui, qu'elle rapporte le dividende à lui. Et c'est là qu'on est parce que ce reste-là était dans un grand questionnement. Ce reste-là de personnes. On voit qu'il nous est dit à partir du chapitre 42, on va lire du verset 1 au verset 6, il nous est dit, tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Kérak, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, parce que Dieu avait mis au cœur de Nabuchodonosor de laisser Jérémie là avec eux. Parce que Dieu permet toujours qu'il y ait un prophète pour guider son peuple. On sait que pour ceux qui ont été en la captivité, il y en avait un aussi, Daniel. Daniel était là. Dieu permet toujours qu'il y en ait un à un endroit ou à un autre. Il y a eu Ézéchiel aussi, pour ceux qui étaient rendus en captivité. Mais pour ceux qui étaient restés, il y avait Jérémie. Et on voit qu'il nous est dit que le plus petit jusqu'au plus grand s'avançait vers Jérémie, le prophète, et il lui dit que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. Et leur demande était vraiment, frères et sœurs, bien formulée. Souvenons-nous ce que Salomon dit. Dieu crée les hommes au cœur droit, mais ils prennent beaucoup de détours. Dieu trace un chemin. Mais désirons-nous marcher dans ce chemin-là? Eux désiraient, selon leurs paroles, connaître le chemin que Dieu voulait qu'ils empruntent, si on les prend au mot. Et il est dit que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et tout ce que nous avons à faire. On voit que Jérémie, le prophète, leur dit, « J'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. » Ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux
si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Vous allez arrêter là. Leur demande était simple, fais-nous connaître le chemin qu'on doit suivre. On ne lira pas la suite, mais la Bible nous dit que ça a pris 10 jours avant que Dieu réponde à Jérémie. Donc on voit que ça prend parfois un certain temps. On prie le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il va nous répondre le lendemain. Même le prophète Jérémie a dû attendre 10 jours, si on lit la suite, pour que Dieu lui réponde. Et après 10 jours, Dieu lui a répondu, la parole de l'Éternel est venue à lui. Et la parole de l'Éternel était simple. Restez là où vous êtes, ne vous en allez pas en Égypte. Parce que la tentation était là d'aller se réfugier en Égypte pour avoir protection et sécurité, parce que là, ils étaient au milieu d'une terre dévastée par la conquête de Nabuchodonosor. Ils avaient peur des ennemis alentours, ils avaient peur des Chaldéens, ils étaient dans un état de fragilité physique, probablement morale aussi. Et le désir de fuir en Égypte était présent. Mais Dieu a dit à son prophète, restez là. Et si vous désirez rester là, si vous restez là, je vais vous protéger. Je vais vous bénir. Je vais mettre à cœur de Nabuchodonosor d'être bon envers vous. Et vous allez être en paix si vous décidez de demeurer là où vous êtes. Et nous voyons au verset 19 la déclaration formelle de l'Éternel par la bouche de Jérémie. Reste de Juda, au verset 19, toujours dans le même chapitre. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? Dieu trace un chemin. Dieu nous montre un chemin droit. Mais pourquoi prenons-nous des détours? Parce que qu'est-ce qui nous est dit ici? Si vous voulez lire pendant la semaine, la même situation, mais dans les rois, c'est un peu le complément de cela. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous allez voir ça dans 2 Rois 25, verset 22, verset 26, ça complète un peu ce qu'on voit ici. Mais il nous a dit une chose intéressante à cet endroit-là. Il nous a dit que le peuple est parti en Égypte. Pourquoi? Ils n'ont pas écouté ce que Jérémie leur a dit, puis c'est eux qui ont demandé à Dieu de connaître le chemin qu'ils devaient marcher, dans lequel ils devaient marcher. Ils ont décidé de prendre un détour au lieu de marcher dans ce chemin que Dieu leur avait donné. Et pourquoi? Dans 2 Rois, il nous l'a dit. Il a dit, alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et tous les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Ils avaient peur des Chaldéens, nous est dit dans le verset 26 de 2 Rois, chapitre 25. Vous savez, frères et sœurs, il peut arriver des fois qu'on prenne des détours parce que la voie dans laquelle Dieu nous place nous paraît difficile. Peut-être qu'on y voit beaucoup d'embûches. Selon notre logique, on se dit, je vais avoir de la misère. Puis ça se peut qu'à cause de ce qu'on voit, la crainte qu'on a de certaines choses qu'on va avoir à traverser, mais on se dit, ça serait bien plus facile si je prendrais un détour. Si je prends un détour, je vais être en paix, je vais être heureux. Ça ne m'arrivera pas. On peut avoir parfois cette logique-là. Le détour semble plus attrayant parce qu'il est moins effrayant. Semble moins dangereux, moins difficile. Mais est-ce vraiment ici, frères et sœurs? Parce que quand Dieu nous montre un chemin à suivre, puis qu'on décide de prendre un autre chemin, bien, on prend un détour. Et c'est ça que Salomon constatait. Dieu a formé les hommes droits, il les a fait droits, mais ils ont pris beaucoup de détours. Est-ce que ça a été mieux pour eux de prendre un détour? Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit au chapitre 43, verset 7? Chapitre 43, Jérémie 43, verset 7. Il nous a dit ce que je vous ai lu dans les rois. Ils allèrent au pays d'Égypte. Et ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tachpanès, qui est une ville en Égypte, qui était une ville à l'époque en Égypte. Ils ont pris un détour. Ils n'ont pas suivi le chemin droit que Dieu avait tracé. Est-ce que ça leur a été profitable? Parce que pour eux, ils évitaient la guerre. Pour eux, ils se réfugiaient en sécurité en allant en Égypte. Puis pourtant, Dieu leur avait dit, vous allez être en sécurité si vous restez là où vous êtes. Parce que c'est moi qui vais vous protéger. Mais ils avaient trop peur. Ils ont décidé d'y aller. Est-ce que ça a été profitable de prendre ce détour-là? On voit toujours dans le chapitre 43, à partir du verset 11, Dieu déclare à son prophète, parce que Jérémie a fallu qu'il y suive, Dieu déclare à son prophète qu'il allait prendre Nabuchodonosor, puis qu'il allait l'envoyer conquérir l'Égypte.
Parce que c'est ça que Dieu dit. Dieu dit, il viendra en parlant de Nabuchodonosor, il détruira, il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont à la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, et à l'épée, ceux qui seront pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux d'Égypte. Nabuchodonosor les brûlera, et il emmènera captifs les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. Est-ce que ça a été profitable pour eux de prendre ce détour-là? Absolument pas. Parce que l'épée qu'ils redoutaient les a suivis en Égypte. Et vous savez, frères et sœurs, c'est souvent comme ça. Quand Dieu nous montre un chemin, puis qu'on décide de prendre un détour, ça ne sera jamais profitable pour l'enfant de Dieu, ça. Jamais. Parce qu'on va rencontrer des malheurs que Dieu nous aurait épargnés si on serait demeuré dans la voie droite. Puis en bout de ligne, on va se révéler à vivre pire que qu'est-ce qu'on aurait vécu si on aurait demeuré dans le chemin que Dieu nous avait tracé. C'est la logique des Écritures. C'est ce qu'on voit à cet endroit-là, mais on le voit aussi à bien d'autres endroits. Si vous voulez lire pendant la semaine, un endroit qu'on a été souvent dernièrement, depuis une couple de temps, Ésaïe 30. Si vous voulez lire pendant la semaine, du verset 1 au verset 17. Précédemment à cette situation-là, ça a été la même chose pour Juda lorsque le roi d'Assyrie a voulu venir conquérir la ville de Jérusalem et le territoire de Juda. Ça a été la même chose. Ils ont envoyé, si vous vous souvenez dans le chapitre 30 d'Ésaïe, ils ont envoyé des gens, des émissaires auprès d'Égypte pour essayer de les acheter, pour avoir la paix et la sécurité encore. C'est fou comment dans la parole, le peuple a souvent cherché en Égypte la sécurité. Si vous y pensez, ça me vient comme ça, là, parce que l'Égypte représente le monde, frères et sœurs. Et le territoire de Juda, mais ça représente l'Église, ça représente le peuple de Dieu. C'est fou comment il y en a qui pensent qu'en Égypte, ils ont la paix et la sécurité. Dieu a sorti son peuple d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Dieu a sorti les chrétiens du monde pour les amener dans son Église. Combien de fois le peuple a été allé, quand il y a eu un peu des guerres, des menaces, combien de fois le peuple a voulu aller chercher de la sécurité en Égypte? Combien de fois les gens, des chrétiens vont penser que c'est mieux de retourner dans le monde que de demeurer dans l'Église? Il y a tout un parallèle spirituel avec ça. Il y a tout un parallèle spirituel très intéressant pour ça, à étudier, si on l'approfondit. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait dit dans Ésaïe 30? Pas besoin de tourner. Il leur avait dit une seule chose. Il leur avait dit une chose parce qu'il avait été chercher encore la sécurité en Égypte. Et Dieu leur avait dit non, restez là. Encore la même affaire qui se reproduisait. Et Dieu leur avait dit cette parole que je vous ai lue à plusieurs reprises. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et vous ne l'avez pas voulu. Si Dieu te donne un chemin à suivre et que tu prends un détour, c'est que tu n'as pas voulu ce que Dieu avait pour toi. Vous avez dit non, dit l'Éternel. Nous prendrons la course à cheval. Au lieu de choisir la paix, on va choisir le tumulte, on va choisir le stress. Tu as décidé de prendre la course à cheval. Il dit, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers, disait-il. Vous voyez ça dans Ésaïe 30, j'ai lu le verset 15 et le verset 16. Pas payant pour le chrétien de prendre un détour quand Dieu lui montre la voie à suivre. Jamais. Mais pourquoi décidons-nous de prendre un détour? Remarquons ça. Premièrement, c'est parce qu'on a des craintes. On a des peurs. Et ce sont ces peurs qui nous font prendre des détours, à la place de mettre notre confiance en Dieu et de demeurer dans la voie droite que Dieu nous a tracée. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, tout aussi intéressante, on va aller dans Luc 15. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 15. Une parabole qu'on connaît bien, on va la lire. On va la relire ensemble. Parabole qu'on connaît assez bien même. On l'a lu souvent. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller rechercher dans ces lectures, dans ces choses qu'on relise, pour les capter avec encore plus de profondeur. La parabole du fils perdu, l'enfant prodigue qu'on dit aussi. On va la lire au complet. Parce qu'il y a quelque chose à les tirer là-dedans, qui est une autre raison pour laquelle on prend des détours. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu
Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, qui était dans les champs, lorsque il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, et il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, et parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. » Nous allons arrêter là. Très belle histoire que notre Seigneur a parlé, une belle parabole que notre Seigneur a dite. Mais quelle est la logique que nous pouvons en tirer, frères et sœurs, parce que ça a tellement rapport avec le sujet que l'Esprit nous donne aujourd'hui. On voit que ce jeune homme avait un chemin tout tracé devant lui. Travaille à l'entreprise familiale, pile ton argent de côté, puis tu vas avoir une belle retraite plus tard. Le chemin était tracé pour lui. S'il aurait décidé de demeurer comme le fils aîné et qu'il aurait continué à travailler jusqu'à un âge raisonnable, mais il y aurait eu tout un héritage avec lui en bout de ligne. Mais il a décidé de prendre un détour. Il a décidé de prendre son héritage tout de suite, puis de s'en aller vivre. S'en aller vivre des expériences, s'en aller profiter de la vie, comme on entend souvent. Est-ce que ça l'a payé de profiter de la vie? Ça l'a amené dans la misère. Ça l'a amené dans le besoin. Et lorsqu'il a été dans le besoin, il s'est rendu compte qu'il était mieux chez eux, que les serviteurs étaient mieux que lui qui était un fils. Et il s'est dit, je vais retourner, je vais revenir dans le chemin droit, sauf qu'il a pris un méchant détour pour revenir à la même place. Je vais revenir dans le bon chemin. Il a fait de la bonne façon, il est revenu dans l'humilité et ça l'a payé. Le père l'a amené chez lui, l'a ramené à la maison, l'a gardé à la maison. Sauf que son héritage, il en avait perdu une grosse part. Parce que qu'est-ce qu'il a dépensé? La Bible ne nous dit pas qu'il l'a retrouvé. Son héritage, il l'a eu avant. Mais au moins, il avait repris le bon chemin. On a cette consolation, et c'est ça que le père disait. Il était perdu, mais il a été retrouvé. Au moins, la consolation était là, qu'il avait retrouvé son fils. Son fils était revenu dans le bon chemin. Sauf que, ça l'a donné quoi de prendre un détour? Pourquoi, premièrement, a-t-il pris ce détour? Il a pris ce détour parce que ça semblait plus attrayant. Tu sais, parfois, on a peur de certaines choses, c'est pourquoi on décide de prendre un détour, mais d'autres fois, c'est que le détour semble tellement plus attrayant que le chemin que le Seigneur nous trace. Ça semble tellement plus profitable, ça semble tellement mieux, plus avantageux, plus de plaisir, plus le fun, comme on dit. Et ça fait penser, frères et sœurs, à une autre parabole que le Seigneur avait dit, qui explique bien des choses. Où le Seigneur avait dit, « Entrez par la porte étroite », avait-il dit. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi?
Parce que ce détour semble tellement plus facile, tellement plus attrayant, tellement plus large, plus permissif. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit à propos de la voie droite? Il avait dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent, avait-il dit. Voyez ça dans Matthieu 7, j'ai lu verset 13 et le verset 14, la parabole des deux chemins. Mais ça démontre exactement ce que nous lisons dans Luc 15. Pour ce jeune homme, l'attrait du monde, l'attrait des plaisirs a été plus grand que le chemin qui semblait plate de dire on continue à rester à la maison puis on pile notre argent pour plus tard. Ça semblait plus attrayant. Et vous savez, c'est comme ça malheureusement pour beaucoup de chrétiens. C'est arrivé, on en a vécu, on en a vu. Et peut-être que la tentation est là aussi dans ce sens. Ça semblerait tellement plus facile de prendre les détours du monde au lieu de continuer dans un chemin qui semble parfois plus plate. On pourrait dire ça comme ça. Mais souvenons-nous ce que Dieu a dit à son peuple. Le calme et la tranquillité, c'est là qu'est la force. Et si vous voulez demeurer là, mais Dieu va bénir. Ce type de détour n'amène rien de bon. Plus de stress, plus de peine en bout de ligne. Et c'est un peu comme, je lisais un proverbe, l'Esprit m'a amené dans un proverbe, c'est à propos de la femme étrangère, mais on va voir le sens. C'est pas spécifiquement sur la femme étrangère que Dieu veut nous l'amener, mais nous allons voir qu'est-ce que Salomon dit à propos de la femme étrangère. Il a dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est comme amère. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Vous voyez ça dans Proverbe 5, verset 3-4. Ça me faisait penser à la même chose. Au début, ça semble tellement plus beau. Tu sais, les lèvres de l'étrangère distillent le miel, puis c'est doux. Autrement dit, l'attrait semble tellement là, ça semble tellement plus vert. Chez le voisin, tu sais, quand on dit que l'herbe est plus verte chez le voisin, ça semble tellement mieux. Mais à la fin, c'est quoi à la fin qu'il y a? À la fin, c'est plus amer que l'absinthe, qui est une boisson alcoolisée extrêmement forte. Même qui peut même être toxique si on en prend trop de l'absinthe. À la fin, c'est un peu, frères et sœurs, comme ce deuxième type de détour, hein? Plus attrayant, mais à la fin, ça va être quoi à la fin? À la fin, ça a été quoi pour ce jeune homme-là? Il n'était pas plus riche, au contraire, il n'y avait plus rien. Il est reparti pire qu'il était au départ. Et c'est malheureusement comme ça. C'est malheureusement ça qui arrive pour ceux qui décident de prendre des détours. Avant d'aller à la conclusion, on voit d'ailleurs que Jean avait dit ceci à Kyria. Il avait dit, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense, disait-il. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, disait-il. » Vous voyez ça dans 2 Jean, verset 8 et le verset 9. 2 Jean, verset 8 et verset 9. De ne pas perdre le fruit de notre travail. Malheureusement, plusieurs chrétiens qui auront décidé de prendre un détour et qui reviendront dans le bon chemin avant qu'il soit trop tard auront perdu gros et auront perdu beaucoup de fruits de leur travail. Mais au moins, ils vont être revenus. Pour une part, il y en a qui vont revenir. C'est pourquoi qu'on doit toujours prier. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit souvent. C'est pour ça qu'on doit toujours prier pour ceux qui se sont éloignés. Il y en a qui vont revenir. Ils ne reviendront pas tous, mais il y en a qui vont revenir. Ceux-là ont perdu gros. Un peu comme ce fils. Donc, qu'est-ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin avant qu'on aille à la conclusion? L'Esprit nous a parlé de détour. On a vu ce que Salomon dit. Dieu a formé les hommes droits, mais ils ont pris beaucoup de détours. On a vu c'était quoi un détour? C'est un écart du chemin direct. Le chemin le plus direct pour aller quelque part, ça, si on décide d'y aller par ailleurs, c'est un détour. C'est un détour. Spirituellement, on en prend des détours. Quand Dieu nous montre ce qu'on doit faire et on décide de faire autrement, c'est un détour qu'on prend. Et on a vu quoi? Pourquoi on prend des détours? On a vu 2 raisons jusqu'à présent. Il y en a une troisième, on va finir. On a vu 2 choses. On a vu premièrement qu'on prend un détour parce qu'on a peur de quelque chose. Donc ça nous fait bifurquer, on manque de confiance en Dieu, on décide d'y aller selon notre logique, on prend un détour. Pas bon, pas profitable en bout de ligne. On a vu dans Jérémie 42, le peuple, ça ne les a pas profités. Dans Isaïe 30 non plus, c'est la même chose. On a vu deuxièmement la parabole
du fils perdu. On a vu qu'il a pris un détour lui aussi. Pourquoi? Parce que ça semblait plus attrayant, semblait plus beau. Mais en bout de ligne, c'est amer. En bout de ligne, c'est pire. Tu en gagnes pas mal moins que tu avais au début. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas là. La bénédiction de Dieu n'est pas dans les détours, mais elle est dans la voie droite. On a vu deux dangers, hein? Dans le premier temps, on a vu le danger dans Jérémie 42, on a vu le danger qu'il y ait plus de malheur dans le détour que tu n'avais avant. On a vu dans Luc 15 que le malheur dans ce détour-là était que tu aies perdu beaucoup plus que tu avais au départ. Puis tu as accumulé beaucoup plus de stress à la place, beaucoup plus d'ennui, de troubles. Mais quel est l'autre danger aussi de prendre un détour? Et on finit avec ça. Dans Hébreux chapitre 10, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin là-dessus. Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. Il est dit, « N'abandonnez donc point votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ça s'enchaîne bien avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » On peut prendre ces paroles pour nous ce matin. On sait que le retour du Seigneur est proche. Et il dit, « Mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, pensons à ceux qui prennent les détours, là, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quel est le plus grand danger de prendre un détour? C'est de perdre ton chemin. Prendre un détour, tu peux arriver à un moment donné que tu ne sais plus où tu es rendu, tu ne sais plus où tu t'en vas. Ça, c'est le danger des détours aussi. Hein? Ça nous est déjà tout arrivé, sûrement à un moment donné, de dire « je vais aller par là », puis à un moment donné, tu t'arrives, « je suis rendu, moi je ne sais plus où je suis rendu ». Il y en a qui sont rendus comme ça aussi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont trouvé la foi pour sauver leurs âmes, est-il dit. La grâce que je nous souhaite à tous, dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, qu'on le prenne pour chacun d'entre nous, qu'on voit les dangers qu'il y a dans les détours et qu'on décide de garder la voie droite dans tout ce que Dieu nous montre. Et même si elle semble plus difficile, même si elle semble moins attrayante, sachons que Dieu saura bénir si nous demeurons dans cette voie. Et Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et le bonheur, en bout de ligne, sera beaucoup plus grand que les choses éphémères que nous aurons été chercher dans les détours. C'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.